Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est vendredi 9 si je dis pas de conneries, c'est un truc comme ça. Non, vendredi 9, je sais même plus s'il y a un vlog qui est sorti ou pas aujourd'hui. Mais je crois que c'est ça, vendredi 9, bref. J'ai dit dans le dernier vlog que je vloguerais pas aujourd'hui, mais finalement je me suis dit que j'allais quand même au moins faire l'intro de ce vlog aujourd'hui. Parce qu'en fait c'est l'une des dernières fois que vous voyez les bibliothèques comme ça derrière moi. Ce que je vais faire ce soir, c'est vider les bibliothèques. Et ce que je vais faire samedi et dimanche, c'est réorganiser les bibliothèques. Ça sera un vlog qui sortira, je crois, il me semble que c'est le 21. Un truc comme ça doit être le 21, au moment du changement de saison. Je le filme un petit peu en avance parce que c'est quand même une vidéo qui nécessite pas mal de temps, d'heures de montage, ça compte en heures vraiment. Et après c'est une vidéo très très lourde à enregistrer, à mettre en ligne et tout. Avec le traitement YouTube, c'est assez long. Plus les rushs sont accélérés et plus il y a de la musique et plus le traitement YouTube il est long. Enfin en tout cas sur mes vidéos. Du coup ça va prendre du temps de faire tout ça. Donc là je commence à le faire, on est le 9. Mais il faut il faut le temps de réorganiser, le temps de monter, le temps de mettre en ligne et tout. Donc ça va être long. Du coup je vais faire ça ce week-end. Par contre je vous avoue que là je suis pas vraiment motivée. En fait je voulais partir à 16h. Parce que je me suis dit vas-y c'est bon, j'ai fait 7h30, 17h pendant 3 jours, là j'en peux plus, donc je vais partir à 16h. Je suis partie à 16h50. Voilà, il y a des trucs qui nous sont tombés dessus, fallait gérer. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de points dans l'équipe que cette semaine. Vraiment, je sais même pas combien on en a fait avec... Des fois il y avait toute l'équipe, des fois il manquait qu'une personne, des fois il manquait 2 personnes, des fois c'est... Enfin bref, j'ai la tête dans un état catastrophique. Mais je me dis que... m'occuper de mes livres, genre vider mes bibliothèques, ranger mes bouquins et tout, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et avec de la musique en fond et tout, ça va peut-être me détendre et me changer les idées parce que du coup là aujourd'hui c'était la dernière fois que je faisais le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai prévenu les services avec qui je travaillais et tout, mais ma chef et la collègue avec qui je vais être en binôme ont été en mode ah oui tu vas faire ça, genre tout le monde ferait pas ça et tout. Moi je comprends pas, je trouve ça normal. Alors, en vlog, vous m'avez principalement entendu râler contre les services avec lesquels je travaille avant moi, après moi, tout ça. Mais ça reste des... dans le service, il y a quand même des gens, tu vois, il y a des personnes que j'aime, que j'apprécie, il y en a que j'aime moins, mais il y en a avec qui je rigole, il y en a avec qui je déconne. Et oui, quand ils me mettaient en retard, ça me fout les nerfs, tu vois, parce que je suis en retard à cause d'eux et que j'y peux rien. Mais en soi, c'est des humains, tu vois, c'est des gens avec qui je travaille au quotidien, donc j'ai été dans le service et je leur ai dit qu'à partir de lundi, c'était plus moi. Ils l'ont pris comme ils l'ont pris, certains s'en fichent, d'autres sont déçus, d'autres préféraient que je garde ce que je fais, enfin voilà, chacun son avis, c'est comme ça, mais voilà, au moins j'ai été les prévenir et tout, et je sais pas, on reste des humains. Encore une fois, vous m'avez principalement entendu râler après eux en vlog, mais c'est aussi parce que, comme tous les humains, j'ai tendance à en parler quand ça va pas, et à pas en parler quand ça va bien, tu vois. Partie du principe que tous les jours où j'ai pas râlé, c'est que ça s'est bien passé, tu vois. Et en plus, ce matin, normalement, ils sont au moins 2 dans ce service-là. C'est comme ça. Parfois, ils sont 3 et parfois même, ils sont 4, ça dépend. 2, c'est vraiment le minimum, normalement, de personnes qu'il faut pour faire ce qu'il faut faire dans la matinée sur ce service-là. Et là, ce matin, je suis allée dans le service, du coup, pour annoncer que lundi, c'était plus moi. Et elle était toute seule, en fait. Du coup, je lui ai dit, mais t'es toute seule, là? Elle me dit, ouais, elle n'arrive qu'à 9h. Je dis, c'est qu'à 9h, c'est une blague. Du coup je lui dis pour mon truc là que eux ils font pour moi, je dis du coup faut que j'attende 9h. Elle me dit non je vais essayer de le faire et tout, mais là c'est compliqué. C'est une personne que j'aime beaucoup, j'avoue. Du coup je suis partie dans un autre service annoncer pareil que lundi c'était pas moi. Et puis je suis revenue et je lui ai dit bon vas-y donne-le-moi, je vais le faire parce que... En partie parce que je peux pas avancer tant qu'ils ont pas fait ce truc là et du coup ça me coinçait, je pouvais pas être coincée jusqu'à 9h, c'est pas possible. Et j'avoue, j'en ai besoin, tu vois. Et en partie, parce qu'elle est toute seule. C'est pas normal qu'elle soit toute seule. C'est pas normal qu'on la laisse toute seule à tout gérer. Je peux pas vous détailler les trucs qu'elle a à faire, mais c'est quand même assez difficile et assez complexe ce qu'elle a à faire. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais ce que ça représente pour l'entreprise et à quoi ça sert, ce qu'elle fait, tu vois. Et franchement, c'est pas possible d'être tout seul. C'est hyper compliqué et hyper technique d'être tout seul. Du coup, je lui ai dit, vas-y, je le fais, il me dit, ah, merci, c'est gentil et tout. Et après, je suis revenue pour lui rendre le papier parce que c'est à elle de le garder, à elle de l'archiver, bidule, enfin bref. Et elle m'a dit encore, merci, c'est super sympa et tout, t'es super gentil. Je lui dis, c'est normal, je sais pas, t'es dans la galère, c'est un truc que je sais faire, c'est un truc que je peux faire, vas-y, je le fais. Normalement, vous allez me dire dans ces cas-là, pourquoi à chaque fois que t'es dans la galère, tu le fais pas.
Parce que quand ils sont deux, parce que quand ils sont trois, bah, c'est à eux de le faire en fait. À un moment donné, je peux pas le faire à chaque... Et si je l'avais fait à chaque fois qu'ils avaient été à la ramasse, bah en fait, au bout d'un moment, ils l'auraient plus jamais fait. Tu vois, ils seraient partis du principe que quand ils étaient à la ramasse, je le faisais, bah du coup, ils l'auraient jamais fait et ils auraient dit, ah bah on n'a pas le temps. Tu peux le faire? Vous voyez, je les aime beaucoup, mais à un moment donné, ça reste leur taf. Mais voilà, ce matin c'est comme ça. Enfin bref, en plus, j'ai eu plein de galères pour mon dernier jour, mais c'était super. Ma collègue s'est un petit peu détendue. Aujourd'hui, parce qu'hier c'était pas encore ça, hein, on n'a pas parlé dans le vlog, dans le dernier vlog, mais hier c'était pas encore ça. Aujourd'hui ça allait mieux. Aujourd'hui elle avait vraiment digéré la nouvelle et tout. Bon après elle a fait un point avec ma chef hier, parce que évidemment sa réaction et son comportement enfin, c'est pas quelque chose de constructif pour l'équipe, donc du coup ma chef a fait un point avec elle. Alors je sais pas précisément ce qu'elles se sont dit, mais j'imagine bien ce qu'elles se sont dit, tu vois. Et elle, aujourd'hui, ma collègue, du coup, elle a demandé à faire un nouveau point avec ma chef. Voilà, mais du coup, je sais pas ce qu'elles se sont dit, je saurai un petit peu demain. Parce que demain on est samedi, demain je travaille. Demain ça va être un samedi particulièrement bizarre. Demain on fait un samedi à 3, c'est extrêmement rare. On fait toujours les samedis à 2 parce que c'est plus simple pour gérer la semaine et tout. Mais on fait des samedis à 3 quand c'est le début des gens. En fait, genre on te forme sur la semaine, on te montre plusieurs fois, tu fais plusieurs fois dans la semaine, et ensuite tu fais ton premier samedi. Tu fais pas ton premier samedi tout seul, même si tu sais faire, parce que le samedi c'est plus long, c'est plus technique, c'est plus lourd, c'est plus dense. Et puis si t'es que deux, bah, tu peux compter que sur toi-même et sur l'autre. Enfin, ça fait très peu de personnes quand t'as besoin d'aide. Donc les premiers samedis de formation, on les fait à 3. Et donc là, demain, c'est la première fois que ma chef va faire, j'allais lui dire le nom, va faire ma partie en quasi-indépendance. Je suis là en soutien. Et c'est aussi la première fois que l'étudiant, qui a commencé lundi, va faire la partie de mon collègue en quasi-autonomie. Alors il y a des trucs qu'il fera pas, que c'est moi qui les ferai, parce qu'il a commencé que lundi, donc à un moment donné, il peut pas... Voilà, il peut pas tout faire. Et puis au début ça fait peur les samedis en fait, parce que t'entends tout le monde te dire c'est plus long, c'est plus dense, il y a puis à ci et puis il y a ça, et tu vois ça, tu le fais encore plus le samedi. Enfin voilà. Après vous me direz, on est peut-être, enfin, peut-être vous dites on n'a qu'à pas insister là-dessus, mais si, le samedi c'est vraiment très dense, c'est vraiment le planning du samedi il est millimétré, et genre si tu prends 10 minutes de retard, tu ne les rattraperas pas. C'est mort en fait. Donc vraiment le samedi c'est très technique, très millimétré. Voilà, et puis du coup bah, en partant, enfin avant de partir j'ai dû tout préparer. En fait j'ai tout préparé comme si je partais en vacances. Parce que c'est elle aussi qui faisait mon travail à ma place quand j'étais en vacances. Sauf que je pars pas en vacances, donc je lui ai vraiment donné encore plus d'informations que quand je pars en vacances. Des trucs comment dire, des trucs qu'elle sait faire, mais que là, ils sont modifiés et tout. Puis il y a des trucs en plus parce que c'est la rentrée, donc enfin bref, voilà, je lui ai donné pas mal d'infos. Alors après, elle me l'a dit, elle me dit au début, je vais tâtonner. Elle a essayé de refaire son planning à partir du mien. Elle va garder quelques tâches qu'elle avait avant, qu'elle va rajouter à ce que moi je faisais. Mais globalement, son planning va être assez compliqué. Moi, là pour l'instant, mon planning est vide. Je ne sais pas ce que je vais faire lundi. On verra. Mais ouais, du coup, elle m'a dit aussi, bah, je vais tâtonner au début, essayer de savoir comment faire. Moi, il y a des trucs, par exemple, j'ai mis au mercredi, mais t'es pas obligé de les faire le mercredi. Tu peux faire le mardi. Si tu veux les faire le vendredi, tu les fais le vendredi. Tu vois, c'est mon organisation à moi. Après, il faut qu'elle s'adapte. Du coup, elle m'a dit, je te poserai sûrement des questions et tout. C'est normal. Parce qu'elle a beau être hiérarchiquement ma supérieure, je reste à l'heure actuelle, et pour encore quelques semaines, je pense, la personne la plus qualifiée et la mieux formée sur ce que je faisais. Ce qui est normal, du coup, elle a beau être ma supérieure, enfin je veux dire, ma propre chef, demain, va faire mon travail pour la première fois, enfin mon ancien travail du coup, pour la première fois. Et demain, sur les trois, je suis clairement et de loin la mieux qualifiée et la plus compétente sur toutes les tâches qu'il y a à faire demain matin, quoi. C'est normal, ils sont en formation tous les deux, donc, mais l'une des deux est quand même ma chef. Enfin bref, c'est comme ça. Du coup, voilà. Et j'ai aussi fait un mail parce que je me suis dit, ça reste un truc positif pour moi, ça reste un changement cool. Alors, dans le dernier vlog, j'ai pleuré et tout, mais en fait, dans toute la partie où je pleure dans le dernier vlog, c'est parce que j'étais surtout concentrée sur ce que j'allais perdre. Sur ce que j'allais plus faire, et je vous cache pas, enfin, j'ai fait des trucs pour la dernière fois aujourd'hui, ça fait bizarre quand même, tu vois, mais et là j'ai mis d'un autre côté de ma tête ce que je vais apprendre, ce que je vais découvrir et ce que je vais faire après, et du coup ça va un peu mieux. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup?
Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, du coup, je me suis moi-même perdue et je suis tellement fatiguée que mon cerveau ne suit plus. Ah oui, du coup, ça reste quand même un truc positif pour moi. Ce changement, c'est moi qui l'ai choisi quand même. Donc, j'ai proposé à l'équipe qu'on aille boire un verre un soir tous ensemble. On le fait quand il y a des départs, quand il y a des arrivées, quand il y a des anniversaires. Enfin, il y a des fois où on a juste envie, on trouve une excuse bidon. J'avoue. C'est assez cool d'avoir une ambiance comme ça au boulot aussi. Et du coup, je voulais le faire. Donc, j'ai volontairement pas proposé devant elle parce que je savais qu'elle allait mal le prendre. Encore une fois. Du coup, ce matin à la pause, elle est venue avec nous, donc bah, du coup, j'ai pas proposé. En plus, on a parlé d'autres choses. Bref, mais ce midi, après manger, parce que après manger, on est allé fumer, parce qu'il y a des fumeurs avec moi dans l'équipe. Je ne vous encourage pas à fumer de nouveau. Bref, et là, elle vient jamais avec nous après manger. Donc là, je leur ai proposé, et on essaie de caler un jour qui convient à tout le monde, parce que y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des conjoints avec des horaires décalés, du coup il y a des soirs où ils peuvent vraiment pas, il y en a qui ont des activités le soir, qui sont inscrits dans des clubs, ou leurs enfants, enfin bref, on a essayé de trouver un jour qui convient à peu près à tout le monde. Et puis j'ai fait un mail après pour proposer ça. Et en fait, ce qui me rend folle, c'est que je joue sur les mots de manière naturelle et en rigolant, mais je fais aussi très attention à comment je formule mes phrases. Genre là, quand j'ai fait le mail, j'ai pas dit je vous propose de fêter mon changement de poste. Parce que je sais que pour elle, c'est pas une fête et pour elle, c'est pas positif, tu vois. Donc j'ai fait très attention à la manière dont j'ai formulé ma phrase. Et en gros, en plus, il y en a un, c'est son anniversaire la semaine prochaine, du coup, enfin la semaine d'après, du coup, on va faire les deux en même temps. Donc j'ai dit la date. Pour fêter l'anniversaire de machin et pour les changements qu'il y a dans notre service. Ma phrase c'est ça. Et du coup elle a eu le mail, donc encore une fois elle est assise à côté de moi et je trouve qu'elle a eu le mail au moment où je lui parlais de quelque chose pour le boulot et elle m'a dit ah pardon je t'écoutais pas, elle a dit tout fort, enfin il y a que moi qui ai entendu mais ah oui donc tu fêtes ton départ. J'ai volontairement formulé ma phrase pas comme ça mais c'est quand même comme ça qu'elle l'a interprété, enfin voilà, moi j'ai pris la peine de ne pas formuler comme ça, mais bon, c'est comme ça, enfin bref. Après, elle a pas répondu pour l'instant, je sais pas si elle va venir. Si elle veut pas, elle vient pas, enfin vraiment. Mais c'est ça aussi qui me dérange, elle est tellement focus sur le fait que pour elle c'est une mauvaise nouvelle et que elle sait pas ce qu'elle voulait, qu'elle arrive même pas à être contente pour moi, parce que pour moi ça reste positif quand même. Tu vois, mais ça, elle n'y arrive pas. Vraiment, elle n'y arrive pas. Et c'est en ça que je dis qu'elle se comporte comme une enfant. Enfin, vraiment, moi, ça me... Genre, elle ne m'a pas demandé une seule fois de discuter avec moi, d'échanger avec moi par rapport à ma décision, par rapport au changement. Jamais, que dalle, rien. J'ai rien eu, même pas un message, même pas à l'écrit, rien. J'ai rien eu du tout, que dalle. Elle a boudé pendant 2 jours et aujourd'hui, elle est revenue à peu près à la normale. Voilà, c'est comme ça. Bref, je voulais aussi parler vite fait de lecture, mais en vrai, j'ai pas trop lu. J'ai décidé de reprendre La Ville sans vent. De base, j'aurais bien aimé le lire entre mercredi soir et vendredi. Ouais, je passe du coq à l'âne. Mais il se trouve que depuis mercredi soir, j'ai lu une 30aine de pages. À peine. Donc bah du coup, je le terminerai clairement pas ce soir. Je vais essayer de le terminer sur le week-end, mais je suis pas sûre. Et j'ai aussi un petit peu avancé dans ça. Mais alors, il est vraiment pas pratique à lire. Il me semble que j'étais à la page 480. Au début quand j'ai repris et là je suis à la page 550 donc voilà, juste en lisant 10-15 minutes le matin j'avance plutôt bien et ce qui n'était plus le cas quand je l'ai mis au moment où je l'ai mis en pause, c'est pour ça que je l'ai mis en pause, là j'ai envie d'y retourner, vraiment j'ai envie d'y aller. Pour vous donner un ordre dans l'histoire, là on en est au moment où Arthur Weasley a été attaqué par le serpent. Et Harry a vu ça et donc bah du coup voilà c'est ça qui se passe. Mais là il y a tous les enfants Weasley et Harry vont à l'ordre, enfin au 12 Square Grimo, donc c'est ça l'adresse, rejoindre Sirius et puis ensuite ils vont à Saint-Mangous pour le voir et tout. Il n'y a pas tout ça dans le film. Mais voilà, c'est cool, j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc voilà. Je pense que je vais même terminer le chapitre ce soir parce que ce matin j'étais un peu dégoûtée. Il me reste genre 4 pages pour finir le chapitre, mais ce matin j'avais pas le temps du tout. Du coup voilà. Mais là je vais surtout arrêter de blablater et je vais aller vider mes bibliothèques parce que ça prend vraiment du temps. Et si je peux réussir à finir ça alors qu'il fait jour, ça serait bien. Même si j'ai la lumière blanche, ça serait bien que je le fasse de jour. Et ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, donc je vous retrouverai dans le week-end, je sais pas trop quand. Je vous reprends, on est samedi, il y a du bordel par là, il y a du bordel par là, je sais pas si vous le voyez, mon appartement ne ressemble strictement à rien. Vous vous souvenez du rangement que j'ai fait là? Bah, à plus. Voilà, on est samedi, il est quelle heure? Il est 20h30 précisément, d'après ma magnifique montre. Et je suis d'un côté
épuisée, mais genre vraiment épuisée, principalement mentalement. Et de l'autre côté, j'ai pas envie d'aller me coucher à 20h30. J'ai envie de me poser, j'ai envie de regarder des vidéos YouTube. Hier j'ai commencé à regarder Danse avec les stars, c'était le premier Prime, mais comme je travaillais ce matin et que je me suis levée à 5h20, bah, j'ai été couchée avant la fin de l'émission. En plus j'étais éclatée hier soir aussi. Du coup j'aimerais bien finir l'émission, j'ai commencé un vlog de Manon Caméléon qui dure 1 heure, je l'ai pas fini, j'aimerais bien le finir. Mais d'un autre côté, je suis épuisée. Alors déjà la matinée... Je crois que c'est le pire samedi que j'ai jamais fait, avec une charge mentale que je n'ai jamais connue, même au boulot, même là-bas, vraiment. C'était horrible ce matin, mais genre vraiment. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, ce matin, je crois que je l'ai dit dans le précédent rush, je sais plus. Ce matin, c'était le premier samedi sur lequel ma chef faisait mon ancien travail, on va appeler ça comme ça. Ça veut dire que elle devait dérouler toute la matinée avec toutes les tâches qu'il faut faire sur... bon, on va appeler ça ma partie flemme. Sur ma partie, c'était la première fois qu'elle faisait vraiment l'enchaînement des tâches comme ça. Et de l'autre côté, j'allais dire son prénom, on avait le nouvel étudiant, parce que l'autre étudiante a fini son contrat, elle est partie, bref, on a recruté un nouvel étudiant, on est très contente. Du coup, il a commencé le lundi, et il a été formé, avec d'énormes guillemets, on y reviendra, depuis lundi, sur la partie de mon collègue, du coup. Et donc, alors aujourd'hui il était clairement pas prêt à faire le samedi, il était clairement pas en autonomie, c'était juste pour qu'il voie à quoi ça ressemble un samedi, et il a bien vu à quoi ça ressemble un samedi, croyez-moi. Du coup, c'était prévu ça, j'ai fait une partie de la tâche, et lui, enfin une certaine partie de la tâche, et lui il a fait d'autres parties de la tâche, il était pas capable ce matin, et c'est normal de tout faire tout seul. Mais du coup, en fait, mon cerveau était littéralement divisé en deux. Il y avait des fois, il me posait une question en même temps. Et pour un, c'était oui, pour l'autre, c'était non, la réponse. Du coup, je disais oui. Et... Enfin, c'était l'enfer, mon cerveau. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. En plus, il a trouvé ça bizarre, l'étudiant, parce que... ma chef, du coup, est nouvelle sur la tâche, elle la maîtrise absolument pas, quand moi, je la maîtrise à la perfection. Alors, je suis pas parfaite, évidemment, mais je la maîtrise quand même. Et du coup, il a dit un truc genre, mais t'es pas censé être chef? Il lui a dit ça, tu vois. T'es chef, t'es pas censé être au-dessus. Elle lui a dit, ça n'a rien à voir. Je suis au-dessus, certes, mais ça n'a rien à voir. Et c'est vrai. Donc bref, voilà, fallait poser des questions. En plus, comme ma chef est là, normalement... 80% des appels le samedi, non mais je suis honnête, c'est-à-dire à un moment donné on peut pas tout faire, 80% des appels du samedi, on décroche, on dit ah non je suis désolée, la personne qui s'en occupe elle est pas là, rappelez lundi. Non mais ça va, à un moment donné on peut pas tout faire, sauf que là comme elle est là, elle peut pas s'empêcher de répondre, elle peut pas s'empêcher de chercher, elle peut pas s'empêcher de trouver une solution, et au bout d'un moment, l'heure elle tourne, et on était à la bourre, en plus il y a un truc qui nous est tombé dessus ce matin, c'est la tâche quand elle tombe. La théorie veut que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire pour traiter ça. Ça devient l'urgence numéro 1. Comme si le président appelait. Je vous jure, c'est terrible. Sauf que là, on était déjà à la ramasse, on était déjà à la bourre, des deux côtés. C'était déjà la guerre. Et il a fallu qu'on s'arrête pour faire ça. Ma chef, elle me dit, bon, on va jamais y arriver. Je dis, mais si, on va y arriver, pas de panique. Vraiment, en plus, on s'est rendu compte que mon débile de collègue, non mais je suis désolée, à un moment donné, il n'y a plus de filtre. Mon débile de collègue, il n'a pas compris le principe de former quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, de toute la semaine, il n'a fait que lui montrer. Il lui a dit, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, là tu fais ci, là tu fais ça, là tu regardes ci. Là... Mais jamais l'étudiant n'a fait la tâche. Il ne lui a jamais laissé rien faire de toute la semaine. Du coup là, ce matin, moi j'avais pas le temps de tout faire. Enfin clairement, s'il est là juste pour me regarder, ça sert à rien. Sur le samedi, ça ne sert à rien. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner, c'était l'enfer. Du coup, moi je savais pas ça, qu'il avait vraiment strictement rien fait. Je pensais qu'il avait quand même fait un petit peu. Parce que je suis pas... Mon collègue, il a le choix de passer plus en face de moi. Mais je regarde pas ce qu'il fait. Enfin je veux dire, moi sur ma matinée, je fais mes tâches et je vais pas aller... tu voyais, enfin j'en savais rien. Enfin bref. Du coup, il y a une tâche que je lui ai demandé de faire. Franchement, c'est simplissime. Enfin, vraiment, en fait, il y a énormément de tâches qui sont très simples. Ce qui est difficile dans le samedi et dans les matinées qu'on a, c'est qu'il faut tout enchaîner à un rythme vraiment soutenu.
et qu'au moindre problème, au moindre truc qui te fait perdre du temps, et bah tu perds du temps et donc t'es en retard. En fait, c'est ça qui est difficile dans le travail qu'on fait. Alors après, il y a plein de trucs, plein de petites choses auxquelles il faut penser, mais en soi, les tâches sont pas particulièrement difficiles. Vous voyez? Bref, du coup, je lui donne le document et je lui dis, bah vas-y, tu le saisis, comme ça sera fait. Il le fait, pas de problème, on envoie dans le système, pas de problème, tout va bien. Et là, il doit le ressaisir une deuxième fois pour la tâche d'après, bref. Et là, je me rends compte qu'il y a un souci. Il y a un quoi quelque part, ça ne va pas. Du coup, je cherche. Alors lui, il est en panique totale. Il est en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah je sais pas, je vais chercher. Donc je cherche. Je trouve ce qui ne va pas. Et je me dis, mais attends, t'es pas au courant de ça? Alors il se trouve que c'est quelque chose que je ne lui ai pas précisé pour deux raisons. Premièrement, parce que pour moi, il l'avait déjà fait, donc il savait. J'aurais peut-être dû vérifier, mais enfin, voilà. Bref. Et deuxièmement, parce que ça reste le travail de mon collègue de base, et moi je fais pas ça du tout. Moi je fais ça une fois, si je fais ça une fois toutes les 3 semaines, c'est le max. Donc je n'y pense pas. Enfin, vous voyez, sur ma partie, c'est le genre de truc que je vais penser à préciser, à bien demander si c'est bon et si c'est ok et tout. Mais sur sa partie à lui, honnêtement, je n'y pense pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mon cerveau n'est pas extensible non plus. Bref. En fait, c'est le genre d'erreur extrêmement bête. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. En gros, il a un document devant lui avec une liste. Et t'as en gros le nom de l'article et en face une quantité. Et dans un espèce de tableur Excel, on va dire ça, t'as la liste des articles et tu dois renseigner la quantité qu'il y a sur ton document. Vous allez me dire, franchement, comment il a pu se planter? C'est hyper simple. Comment il a pu se planter? Et bien dans le tableur Excel, et c'est le cas tous les jours en fait, tous les jours de la semaine, c'est pour ça que c'est même pas particulier, vous savez, c'est tous les jours de la semaine, il y a un article qui est dans le tableur Excel mais qui n'est pas sur le document. Du coup, il faut penser à mettre cette ligne-là à 0 et passer à la suite. Vous voyez? Sauf qu'il n'a pas fait ça. Donc il a tout décalé. Ça veut dire que toutes les quantités de tous les articles étaient fausses. On a fait, autrement dit, n'importe quoi. Et en fait, l'erreur est telle, c'est une erreur extrêmement bête, hein, on est ok là-dessus, mais l'erreur est telle et elle est d'une telle ampleur qu'on a vu, on a bien conscience du problème, on n'a pas le temps de la corriger. On est obligé de continuer dans la connerie jusqu'au bout. Et c'est même pas pour le faire chier, pour faire chier mon collègue, parce que c'est lui qui va rattraper ça lundi. Clairement, moi je fais pas ça. En plus, j'ai changé de truc, donc non. C'est même pas pour le faire chier qu'on a fait ça, parce qu'il n'y a aucun intérêt à mettre en péril tous les magasins qu'on gère juste pour le faire chier lui. Enfin, vous vous rendez bien compte que c'est ridicule de faire ça. Mais c'est juste qu'on a techniquement pas le temps. En fait, on ne pouvait pas passer le temps de rechercher, de tout refaire ce qu'on avait déjà fait. C'était impossible. Vraiment, c'était impossible. C'était un carnage. Du coup, quand on s'est rendu compte de ça, je lui ai dit, bah, ça décale du coup avec cet article-là. Et il m'a regardé, mais genre, vraiment, il m'a regardé en mode ah bon? Mais vraiment, j'ai vu dans ses yeux de quoi elle me parle. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a été tous les jours assis à côté de mon collègue et il lui a... Enfin, je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. C'est le genre de truc, ça me dépasse. Et on a vu d'autres trucs ce matin comme ça. Ma chef, elle me dit, ça ne va pas du tout, cette formation, c'est pas du tout possible en fait. Vous me direz pourquoi on l'a laissé former quelqu'un alors qu'a priori il est pas très doué. Parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire à sa place tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Si quelqu'un d'autre que lui le forme sur ses tâches à lui, ça veut dire que lui, pendant ce temps-là, il fait rien parce qu'il sait rien faire d'autre, et ça veut dire que la personne qui le forme, elle fait pas ses tâches pendant ce temps-là. Enfin, on peut pas, c'est pas possible, à un moment donné, on ne peut pas. Donc il va falloir qu'on trouve une autre organisation pour la semaine prochaine, ça va être un carnage. Je suis rentrée, j'avais le cerveau, mais vraiment dans un état catastrophique. En plus, je suis restée assez tard. Je sais pas combien d'heures j'ai fait cette semaine et je veux pas savoir. Je suis restée un peu plus tard parce que j'ai discuté avec ma chef, vu qu'elle a refait un point hier avec ma collègue anciennement à côté, parce que du coup j'ai changé de place aussi, bref. Un point a priori un peu plus constructif, mais elle m'a clairement dit ce comportement de bouder pendant 2 jours à la moindre contrariété, c'est juste pas possible en fait. Mais enfin, je suis d'accord avec elle, en même temps vous me direz, la meuf elle a 35 piges, je fais un truc qui lui plaît pas, elle boude, mais quand je vous dis qu'elle boude, elle a réellement boudé pendant 2 jours. Elle a été, franchement, ça me dépasse. On a une salle dans laquelle on mange, en fait c'est anciennement une salle de réunion, normalement on mange pas là, on mange dans la cantine prévue pour ça, tu vois. Sauf que depuis le Covid,
séparer les services pour éviter de mélanger toute l'entreprise, vous voyez, enfin bref, et du coup on a gardé cette habitude. Jusque là, personne ne nous dit rien, donc on continue à faire comme ça nous arrange très bien. Bref, donc on mange dans une espèce de salle de réunion, voilà, tous ensemble, et en gros ça a une grande table au milieu, et puis 2 petites tables autour, parce que sinon tu tournes pas dans la pièce, bref. Et donc en gros, la plupart, on s'assoit sur la grande table, et quand on est trop nombreux, bah on déborde un petit peu sur les petites, mais on s'arrange toujours pour que personne ne tourne le dos à personne, vous voyez, pour être au final en une espèce de rond, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Dans la semaine, je crois que c'était jeudi, on était donc plusieurs personnes assises autour de la grande table. Il restait encore des places autour de cette table. Elle est arrivée, franchement, j'y vais encore jurer, mais je n'exagère pas, bordel, ça me fume. Elle est arrivée, elle s'est assise à la petite table derrière, mais pas autour, non, elle s'est mis dos, volontairement, dos à toute la salle en fait. Genre elle a mangé face au mur tout seul. Tellement elle boudait, tellement elle était agacée et saoulée. Enfin, vraiment, ça me dépasse. On est censé travailler au quotidien ensemble. À quelle heure tu te comportes comme ça? Vraiment, ça me dépasse. Et puis c'est ce que j'ai dit à ma chef ce matin. Je dis, je comprends que ça lui plaise pas. Je savais, en faisant ce choix, que ça ne lui plairait pas et que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais je lui dis, vous nous avez demandé à l'un ou à l'autre de changer. Vous vous êtes mis d'accord toutes les trois pour nous faire cette proposition à tous les deux et pour que l'un des deux change. Du coup, je lui dis peut-être qu'elle n'avait pas envisagé. Elle ne croyait pas que j'allais changer. D'ailleurs, dans l'entreprise, personne ne croyait que j'allais changer. Mais peut-être qu'elle y croyait pas, mais elle aurait dû se dire que c'était une possibilité. Elle aurait dû s'y préparer. Enfin, je comprends pas. Vraiment. En fait, la meuf est restée focus sur non, elle changera pas, ça va se passer comme ça, et comme je veux que ça se passe, et c'est tout. Bah non, meuf. Dans la vie, ça marche pas comme ça. Enfin, vraiment, ça me dépasse. Bref. Du coup, là, ah oui, tout ça après, vous verrez ça. Finalement, le vlog, il sortira le 23. Le vlog de la réorganisation, j'ai regardé mon planning, c'est le 23, pas le 21. Bref. Et cet après-midi, du coup, c'était soit, je vous l'ai dit d'ailleurs dans le vlog de la réorganisation, c'était soit je m'écroulais sur mon canapé et je dormais, soit je me bougeais les fesses et je rangeais mes livres. J'ai tellement galéré. Il y a des étagères que j'ai refait je sais pas combien de fois. Parce qu'en fait je suis très exigeante avec moi-même, genre vraiment je le dis aussi dans le vlog de la réorganisation, mais il y a des plans, je les ai tournés peut-être 4, peut-être 5, peut-être 10 fois, j'en sais rien, parce qu'en fait je me trompais dans la manière dont je mettais les bouquins et ça rendait pas bien. Du coup je retirais tous les bouquins et je recommençais le plan depuis le début, et puis le cadrage il avait un petit peu bougé, du coup je recommençais le plan depuis le début pour que le cadrage reste le même du début à la fin du plan. Ah oui non, mais quand je vous dis que je suis relou. Et quand j'avais fini, quand j'avais réussi à faire le plan en intégralité du début à la fin avec le même cadrage, les livres exactement, précisément comme je voulais, je perds ma voix, faites pas gaffe. La caméra, en fait la batterie a lâché genre mais 3 ou 4 secondes avant que le plan soit réellement fini, complet. Du coup, bah, j'ai dû tout recommencer encore. J'en pouvais plus, vraiment je n'en pouvais plus. Et tout ça pour la plupart des plans que vous verrez soit en accéléré, soit en mode découpé, ça se fait tout seul. Vous voyez, ça se remplit tout seul ou ça se vide tout seul. Alors je sais, hein, ce sont des plans qui vont être hyper rapides dans la vidéo, mais moi je veux qu'ils soient parfaits. Donc je les ai refaits je sais pas combien de fois. Miracle, là j'ai fini, enfin j'ai pas fini. Là j'ai rempli les 2 grandes bibliothèques, je regarde derrière vous parce qu'elles sont derrière vous. J'ai rempli les 2 grandes bibliothèques, il me reste, du coup là j'ai des petits trous et tout, faudra que je fasse des ajustements. Et il me reste la petite colonne du milieu là à remplir. Et miracle, c'est même pas que je suis satisfaite du rendu, parce que j'adore le rendu. Je ne sais pas, parmi les gens qui viendront chez moi, qui sera capable de comprendre la réorganisation que j'ai faite. Alors il y a quelques étagères qui t'aident, mais en même temps, je suis allée un petit peu loin pour cette réorganisation, je vous le dis, voilà. Mais j'adore, vraiment, je la trouve vraiment cool, c'est trop bien. Il faut juste que je fasse la colonne du milieu, mais alors franchement, je le ferai demain, et demain après, ou alors peut-être même que je le ferai mardi, parce que mardi je travaille pas. Je me note beaucoup dans ce vlog. Je pense que je le ferai mardi, parce que demain, en gros demain, je fais ça rarement sur le week-end, mais là demain, je vais pas mettre de réveil. Autant vous dire que si je me lève à midi, ça sera bien. C'est aussi pour ça que je vlog ce soir, parce que je suis pas certaine de beaucoup vlogger demain, vu que je vais avancer quand même sur la réorganisation. Peut-être que je vais la finir, peut-être que je vais pas la finir. En fait, je vais peut-être finir de ranger mes livres, mais je tournerai le plan de fin de la bibliothèque et l'explication de pourquoi j'ai rangé comme ça un autre jour.
peut-être un soir, j'en sais rien, mais demain je sais pas si je vais avoir le temps. Et puis accessoirement, il faut aussi que je commence à monter le vlog de la réorganisation parce que j'ai tellement de rush. En fait, le fait de retourner, ça veut qu'au final, au montage, je suis obligée de tout regarder tous les plans parce que je sais plus lequel est le bon, tu vois. Et alors vous allez me dire, la plupart du temps c'est le dernier. Oui, la plupart du temps c'est le dernier, mais des fois c'est pas le dernier. Voilà, et au final, les plans que vous voyez, c'est pas vraiment la version définitive parce que une fois que j'ai tout fini et que je regarde la bibliothèque dans son ensemble, je fais des petits ajustements, mais bon. Pas retourner les plans étagère, non, c'est pas possible, étagère par étagère, c'est pas possible. Du coup, voilà, là mon cerveau va s'éteindre dans pas longtemps. Et du coup, j'ai essayé de lire. Alors, d'un côté, je suis fatiguée, je suis épuisée, mon cerveau n'arrive pas à se concentrer. Et de l'autre, j'aime beaucoup La Ville sans vent. Donc, c'est lui que j'ai repris, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais en même temps, ça se lit pas du tout vite. Et j'arrive pas à savoir si je le lis pas vite parce que je suis fatiguée ou si juste parce que pour moi, ça se lit pas vite, tu vois. Mais vraiment, je mets, je sais pas, peut-être 5 minutes à lire 3 pages. Ah, mais je vous jure, c'est un enfer. Alors peut-être 5 minutes à lire 3 pages, ça vous paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup 5 minutes pour les 3 pages, croyez-moi. En moyenne, en 10-12 minutes, quand j'attends que mon café refroidisse, je lis, je sais pas, je dois lire 8, 10, 12 pages, ça dépend du bouquin. Donc minimum une page par minute. Là, je lis 3 pages en 5 minutes. Genre, c'est une catastrophe. Vraiment, du coup, là, je suis à la page 227. Je voulais le finir demain. Il fait 380 pages, c'est mort, je le finirai pas demain. Genre, vraiment, c'est mort. Et le livre que je lis avant de me coucher, c'est pareil, j'avance pas des masses, j'ai même pas fini la première nouvelle. Voilà. Autrement dit, on est le 10 septembre, j'ai lu un bouquin. Non mais ce pumpkin commence super bien. La meuf était hyper motivée pour faire sa palle, elle l'est beaucoup moins pour lire les bouquins. Voilà, je sais pas. Peut-être que je lirai plus en octobre et en novembre aussi, enfin je passe beaucoup de temps sur les montages, les vidéos et tout, donc forcément j'ai pas vraiment le temps pour lire. Mais c'est un choix de ma part évidemment, mais peut-être que je lirai plus sur octobre et sur novembre et que je décalerai les livres de septembre sur octobre et sur novembre. Je ne sais pas. Je pense pas que je vais vous reprendre demain du coup. Parce qu'il faudrait aussi que je monte ce vlog là. Ça serait pas mal. Et puis je pense que lundi soir je vais rentrer, j'aurai la tête pleine de nouvelles informations et de nouvelles tâches et de nouveaux trucs que je connais pas du tout. Donc je pense que c'est pas mal si j'évite en fait, peut-être que je vloguerai lundi soir, mais c'est pas mal si je ne m'oblige pas à rallumer la caméra pour clôturer ce vlog lundi soir. Vous voyez, peut-être que je le ferai, parce que j'aurai envie de le faire. Mais si je veux pas, je le ferai pas. Vous voyez, je veux pouvoir ne pas vlogger lundi soir si j'en ai pas envie. Et puis, j'ai énormément blablaté dans ces 2 parties de vlog, donc on va arrêter de blablater. Je sais pas si tout mon blabla vous aura intéressé, vous aura diverti, si vous l'avez mis en fond, si vous avez fait la vaisselle en même temps. Faites ce que vous voulez. Moi, ça me fait du bien de faire ces vlogs. Vraiment, ça me libère un petit peu. Vous êtes mes petits. Voilà. Non, mais sachez-le. Je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Bref, Audrey, ferme-la. Oui, non, mais des fois, je me verrai comme ça parce que sinon, je ne m'arrête pas. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme j'ai dit, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.